Bienvenue sur TV4 Tourisme pour l'interview de François Bénard, PDG de Nouvelles-Îles. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter Nouvelles-Îles en quelques mots, donc votre parcours, le cœur de métier, un petit peu l'historique de la société? Oui, Nouvelles-Îles est un voyagiste sur Internet qui a vocation à commercialiser les îles tropicales, et notamment la Martinique et la Guadeloupe à travers Internet. Donc c'est une société que j'ai créée il y a 12 ans. Nouvelles-Îles s'appelait auparavant donc Nouvelles Antilles. Pouvez-vous nous donner les raisons de ce changement de nom? Il y a plusieurs raisons. Présentant que la Martinique et la Guadeloupe, il est très compliqué de vendre à des clients toujours les mêmes destinations. Et donc on avait vocation, d'un point de vue marketing, à présenter à nos clients d'autres destinations, de pouvoir leur offrir d'autres destinations, de telle sorte qu'on puisse garder la relation et la qualité de la relation avec eux, et bien évidemment l'activité économique. Nous sommes à la fois monomarché et monodestination. Monomarché dans la mesure où 95% de nos clients sont des clients métropolitains. Et monodestination dans la mesure où aux Nouvelles-Antilles, on nous vendait essentiellement la Martinique et la Guadeloupe. Et donc, n'ayant qu'un seul produit, vous vous mettez parfois en situation de danger. Vous pouvez avoir des problématiques climatiques, vous pouvez avoir des problématiques sanitaires, comme la Réunion l'a eu avec le chikungunya à un moment ou à un autre, ou des problématiques économiques ou sociales, comme on a connu très récemment en 2009, des problématiques qui faisaient que les destinations n'étaient plus commercialisables d'un point de vue touristique. Et donc une entreprise ne peut pas vivre avec deux dangers très forts, monomarché et monoproduit. Ce sont des risques qui sont tout à fait inconsidérables, donc il faut faire autrement. D'accord, donc on peut dire que cette nouvelle stratégie a en partie été influencée par les événements qui sont passés en 2009. En 2009, ce qui s'est passé, c'est que nous faisions 100% de notre activité Martinique et Guadeloupe. Et lorsque les destinations étaient bloquées à cause des mouvements de grève, nous, on a dû rembourser tous nos clients qui devaient venir, ce qui a un impact financier très très lourd, alors que d'autres confrères ont pu reprotéger ce qu'on appelle des clients sur d'autres destinations. Et donc ne pas avoir le coût économique de la perte de vente, mais simplement un décalage sur d'autres destinations. Et le fait d'avoir ça permettra également de dire, si jamais ça arrive à nouveau sur cette destination comme sur d'autres, nous aurons quelques produits en contrepartie à offrir à nos clients. Et l'autre aspect des choses, c'est que 2009, c'est à la fois loin et pas si loin que ça pour nous, puisque il nous a fallu 3 ans pour réaboutir au même niveau de chiffre d'affaires que celui que nous avions pré-2009. Ce qui veut dire que, économiquement parlant, grosso modo, on perd 30 millions d'euros sur 3 ans quand même. Par quel facteur expliquez-vous la réussite de Nouvelles-Îles? Je crois qu'il y en a plusieurs. C'est d'abord un positionnement assez clair, c'est-à-dire qu'on est à la fois une entreprise, un pure player de l'Internet, puisque l'entreprise a été créée en 2000, donc au moment des débuts de l'Internet, donc un positionnement Internet très fort, un positionnement marketing également très fort, Nouvelles-Îles spécialiste des îles, donc on n'est pas généraliste, tout produit, toute destination. Et en même temps une exhaustivité de nos produits dans la mesure où en tant que tour opérateur on est très différent de nos confrères dans la mesure où sur la Martinique on a 120 produits, sur la Guadeloupe 150 produits, alors qu'un tour opérateur traditionnel n'en a, on va dire, dans son portefeuille que maximum qu'une 10 ou 15. Et nous pouvons nous présenter des produits aussi bien de l'hôtellerie traditionnelle qui a sa place et qui a de l'intérêt, mais également de la villa, du gîte, de la résidence, de la croisière, ce que d'autres confrères ne peuvent pas faire. Quels conseils pourrez-vous donner pour augmenter, pour développer le tourisme? Je vais plutôt prêcher sur une définition d'une stratégie très claire, de positionnement stratégique très clair des deux îles Guadeloupe et Martinique qui ont tout intérêt à se commercialiser ou à se présenter comme étant des îles sœurs, des îles antillaises sœurs. Ça c'est déjà une première chose à mon avis, puisque le marché est mondial et qu'il faut là-dedans émerger de manière plus forte à la fois d'un point de vue image et d'un point de vue de moyens. Et en même temps bien penser sur justement le positionnement produit pour savoir qu'est-ce qu'on met en avant comme étant la différence du tourisme martiniquais ou du tourisme antillais
sur le marché métropolitain qui est le principal marché, mais également sur des marchés émergents. Donc il y a avant tout un vrai positionnement stratégique à adopter et une vraie définition de produit à faire qui, à mon avis, à ce jour n'est pas faite. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir sur le tourisme diffus qui peut être fait à la fois à base d'une infrastructure hôtelière existante, mais on le sait, l'infrastructure hôtelière existante a beaucoup dépéri pendant ces dernières années. Beaucoup d'hôtels ont fermé, beaucoup d'hôtels ont des problématiques de rénovation qui sont lourds, alors que dans le monde, de nouvelles structures sont créées. Donc la concurrence entre un nouveau produit n'importe où dans le monde et des produits qui ont été créés il y a 30 ans est quand même très compliqué à résoudre. Et en même temps, on est aussi capable de pouvoir faire émerger des petites structures, de petites résidences entre 20 et 40 chambres par exemple, ou des sites de gîtes entre 4 et 10 bungalows par exemple. Ce sont des produits sur lesquels on devrait beaucoup plus axer l'image, la commercialisation de la destination. Et donc si je suis un professionnel du tourisme qui veut passer par Nouvelles-Îles, quels sont les avantages que j'ai à m'allier avec votre entreprise ? L'intérêt principal, c'est qu'on a une vraie vitrine de commercialisation. Nous avons 10 000 visiteurs par jour sur le site, 25 000 clients par an. Et donc, le fait de travailler ensemble, ce que font aujourd'hui en termes d'hébergement, par exemple, 587 structures d'hébergement sur les îles, est un intérêt commercial très fort dans la mesure où ce sont nos moyens commerciaux, nos moyens marketing, nos moyens en termes de call center qui permettent d'aller trouver les clients et de vendre les produits. Les partenaires avec lesquels nous travaillons n'ont aucun coût d'entrée en termes de partenariat. Seules les commissions que l'on a sur la base de tarifs nets sont notre rémunération. Donc le partenaire hébergement par exemple avec lequel on travaille nous vend un produit de type chambre à un prix qui est fixé et nous nous chargeons nous de remplir son hôtel, sa résidence, son gîte avec les moyens commerciaux qui sont donc il y a un intérêt énorme dans la mesure où il n'y a qu'à gagner à avoir plus de clients en plus grand nombre et autant que possible tout au long de l'année. François Berner, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.